Bienvenue à vous les Sagittaires, je vous propose un tirage pour cette deuxième partie de mois d'août 2022, donc du 15 au 31 août 2022. Et tout d'abord, on découvre l'énergie dans laquelle vous abordez cette deuxième partie de mois. Et on a la carte de la mort. Donc on a la mort et la renaissance ici. On a quelque chose qui se termine pour que quelque chose d'autre naisse. Donc on a cette idée de mettre fin à quelque chose ou de laisser quelque chose se terminer. Et on vient vous dire ici qu'il y a quelque chose qui redémarre par la suite. Donc soit c'est déjà le cas pour certains d'entre vous, et il y a une forme de renaissance, soit on vous indique vraiment que ce qui se termine signifie que quelque chose d'autre va naître pour vous, quel que soit le domaine, quelle que soit votre situation. Ce sur quoi vous êtes protégé et guidé. On a le 3 de terre, donc on a cette idée d'aide. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous une ou plusieurs personnes qui vous aident ou qui peuvent vous aider, que ce soit un soutien émotionnel ou que ce soit une aide concrète, c'est-à-dire une aide matérielle, au niveau matériel, financier. Ça peut être également une formation pour certains d'entre vous. Et on a également une idée de collaboration. Donc ici, c'est comme si on mettait un peu sur votre chemin les bonnes personnes pour que vous puissiez avancer dans votre projet. On a également cette idée de créativité qui ressort avec cette carte, de possibilités créatives, mais de manière collective, de manière à impliquer d'autres acteurs dans vos projets. Et comme c'est votre carte de protection, de guidance, on a cette idée que vous avez fait ou vous ferez prochainement des rencontres positives par rapport à ça. Ce que vous avez à libérer, on a la fatigue. Alors cette fin qui se dessine ici a peut-être occasionné beaucoup de fatigue, puisque avec la carte de la mort, on est quand même sur un cycle qui se termine. Donc vous avez peut-être œuvré ou attendu pour que les choses changent pour vous. Et il y a peut-être de la fatigue réelle, physique, qui se fait ressentir. Ça peut être également une fatigue au niveau mental par rapport à des expériences vécues. Donc ça vient directement résonner avec cette carte de la mort, puisqu'on a quand même quelque chose qui se termine. Et donc voilà, vous avez peut-être besoin d'un temps également avant de recommencer quelque chose. On a le mot-clé formation qui apparaît sur cette carte, donc ça peut venir résonner avec la carte de protection. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être l'occasion de démarrer une formation. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être l'occasion de faire le point sur ce que vous voulez vraiment et ce que vous pouvez démarrer par la suite. Encore une fois, quel que soit le domaine, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, votre propre situation. Au niveau intérieur, on a le consultant et on a la cigogne. Donc on a une carte qui va vous représenter, que vous soyez homme ou femme. Et on a cette idée de douceur envers vous-même déjà, de voir les choses de manière positive, et de surtout voir cette fin comme une opportunité et non comme un échec ou voilà, quelque chose de négatif, mais vous voyez les choses de manière positive. Ou en tout cas, vous avez vraiment la possibilité de voir les choses de manière positive. Et on a également cette idée de bonne nouvelle qui se dégage ici. Pour certains d'entre vous,
il est possible que cette fin soit vraiment une bonne nouvelle pour vous, qu'il y ait un soulagement. Il y a de la fatigue puisque ça a peut-être duré depuis un moment, mais voilà, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez l'opportunité qui s'ouvre grâce à cette fin. Au niveau relationnel, on a la carte des jardins et la carte des souris. Donc on a encore une idée de positivité qui se dégage ici, mais on a également une idée d'appréhension, de doute et de stress également. Donc on a cette idée que malgré votre positivité ou votre bonne volonté que l'on voit bien ici dans votre intériorité, vous n'avez pas forcément dans une ou plusieurs relations particulières un retour par rapport à cette énergie que vous fournissez. Et ça, vous en prenez conscience. Et c'est peut-être quelque chose d'ailleurs qui vous prend de l'énergie au niveau relationnel. La fatigue peut également concerner un relationnel en particulier ou votre relationnel de manière générale. Ce qui vient à vous, on a la maison et en conseil, on a le serpent. Alors, ce qui vient à vous, c'est déjà une forme de stabilité, d'ancrage. On a ici le fait de se ressourcer. Avec la maison, on a comme un retour au foyer, un retour aux sources. Ça peut être des vacances pour certains d'entre vous. Ça peut être également votre famille, votre entourage familial ou un entourage qui vous porte vers le haut. Et on a le fait de couper un petit peu avec ce qui vous prend de l'énergie, ce qui vous fatigue, et de retrouver quelque chose qui, au contraire, vous donne de l'énergie. Donc on a vraiment cette idée de se ressourcer ici. Et en conseil, on a le serpent. Donc on a cette idée soit de transformation pour certains d'entre vous, de profiter en fait de cette période de ressourcement pour vous transformer. On a la mort et la renaissance qui ressort ici aussi. Donc on a cette idée de transformation. D'avoir pour but ou pour objectif en tout cas de revenir avec une nouvelle peau, si on prend l'image du serpent, mais en tout cas de revenir de manière différente ou d'engager quelque chose par la suite de tout nouveau. Un dernier message et on a l'union. Donc on a une idée d'accord ici. Alors ça peut parler d'union, ça peut parler de votre vie amoureuse, de votre partenaire. Ça peut venir résonner dans le relationnel pour certains d'entre vous. Et de manière générale, on a davantage cette notion d'accord, d'entente, de passer un accord également pour certains d'entre vous, pour pouvoir justement mettre fin à quelque chose de la manière la plus juste pour vous et de trouver un accord par rapport à ça. Ce qui vous permet ensuite soit d'aller vers un ailleurs, soit de prendre ce temps de repos et de ressourcement dans votre foyer, en tout cas dans un endroit qui vous est vraiment familier. Et on a le chiffre 4 ici, tout comme la maison. Donc on a vraiment cette idée de stabilité, de retour à la base. Ça peut être également un accord que vous passez avec vous-même, de revenir à certaines bases. C'est comme peut-être un besoin, une nécessité, on le voit également dans votre vie intérieure. Donc on a vraiment un retour aux sources ici. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite une belle continuation pour ce mois et je vous dis à bientôt.